Bon, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle maladie qui fait peur aux épidémiologistes, aux médecins et surtout à un peu tout le monde. Bon, bah voilà, apparemment tout le monde a la trouille de cette nouvelle maladie. Alors, on va chercher un petit peu ce que c'est comme maladie, ce que ça raconte et ce que l'actualité nous en dit. Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas en 2020, on a été enfermés chez nous et bon, certains l'ont plutôt mal vécu en disant ouais c'est dégueulasse, ils arrêtent l'économie d'un pays, alors qu'en fait bon on était plutôt chill chez nous. Ils ont inventé le télétravail, donc tu peux travailler tranquillou depuis de chez toi, t'occuper des gamins, etc. Enfin, c'était un nouveau mode de vie. Bon, toutes les entreprises, dont celle pour laquelle je travaille, n'ont pas décidé de pérenniser ça. Non, faut aller faire l'esclave sur le site obligatoirement, parce que sinon ton patron, ton chef, pense que tu fous rien. Voilà un petit peu le topo, pour rappel du Covid, tout ça. Et il y en a qui ont peur que le monde s'arrête de nouveau, comme ceci. Tu me diras, ce serait pas plus mal, on était assez bien à la maison et ça m'empêchait pas de bosser et ça me permettrait de vous produire encore plus de contenu, ce serait fabuleux. Bien, installez-vous confortablement, cette vidéo peut faire peur, peut être un peu longue, donc rassurez-vous en prenant un petit truc à boire, mettez-vous bien en prenant un petit truc à manger, prenez des petits écouteurs, on va écouter des trucs, on va discuter de tout ça, cool. Alors forcément j'aurai un avis, et il plaira pas à tout le monde, la vidéo sur les teufeurs, mes amis. Bref, c'est pas le sujet. Je vous fais pas plus languir. Vous êtes sur Bruit Résiduel avec le Veilleur. C'est parti. Alors, alerte info, c'est ce qui a fait commencer ma journée. En plus, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai un rhume incroyable, donc j'ai eu le droit à la vanne toute la journée. T'as pas le hantavirus des fois? On t'a pas testé pour le hantavirus? Je vais pas vous insulter tout de suite, ceux qui ont fait cette blague. Alerte info, une Française rapatriée du MV Ondius, donc le bateau sur lequel il y a eu cette fameuse contamination, a été testée positive à l'hantavirus. Ok, voilà, je sais pas du tout s'il ressemble à ça. Ensuite, j'ai voulu chercher le patient 0 et il y a 75 secondes qu'il avait identifié. Donc le patient 0 a été identifié. En mars 2026, Léo Schilperreuth, désolé pour ton nom mec, ornithologue de 70 ans, réalise son rêve en Argentine. Son objectif, photographier le caracara de Darwin, mais pour le débusquer, il doit s'aventurer dans une décharge sauvage infestée de rongeurs. L'erreur fatale, Léo respire des particules invisibles et il vient de contracter le virus Ande, la seule la seule souche capable de se propager d'humain à humain. Comme par hasard. Elle n'existait pas avant. Mais bon, à la limite, le narratif est un peu mieux que un asiatique qui aurait bouffé un pangolin, une chauve-souris, un pangolin qui a eu un rapport avec une chauve-souris. Bah, n'importe quoi, alors que si on cherchait, il y avait un petit laboratoire d'expérimentation sur les virus ou de recherche sur les virus qui était à côté à Wuhan. 1er avril, il embarque sur le paquebot de luxe MV Ondius. J-5, fièvre, douleur atroce. Léo s'effondre devant les passagers. Donc un mec de 70 ans qui a une grippe, je pense. J-10, il meurt dans sa cabine en plein océan Atlantique. Sa femme, Myriam, contaminée elle aussi, s'écroule à l'aéroport de Johannesburg en tentant de rapatrier son corps. L'OMS est désormais en alerte maximale. Le navire est devenu une prison flottante pour les passagers qui sont traqués dans le monde entier pour stopper l'épidémie. Donc voilà, bon, il est décédé, le pauvre, paix à son âme. Qu'est-ce qu'on a sur BFM? Donc, avec une vingtaine de cas contacts détectés en France, faut-il s'inquiéter? Écoutons.
Et puis l'autre information de la matinée, c'est l'hantavirus. On apprend qu'une vingtaine de cas contacts ont été identifiés en France. Ces personnes se trouvaient à bord des vols pris par les vacanciers touchés lors de la croisière. Selon des informations de BFM TV, la majorité de ces cas contacts est actuellement en auto-isolement. Voilà, et d'ailleurs un Américain vient d'être testé positif lui aussi. Au total aux États-Unis, il y a 17 cas. Aurel Gage est avec nous. Évidemment, on s'inquiète, ceux qui nous regardent se posent des questions ce matin. Quel risque ça présente exactement ? Alors, d'un point de vue pour cette maladie est extrêmement létale, ça on le sait. Mais est-ce que pour la population ça va jusqu'à 40% de létalité, ce qui est assez proche en fait du virus Ebola. Donc là, pour le coup, effectivement, ça peut être un petit peu inquiétant. Maintenant, est-ce que ça se transmet aussi bien ? Je ne sais pas. en général, est-ce qu'il y a un risque à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, il n'y a pas de risque d'épidémie. Il faut bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il disait pareil au début du Covid. Bon, je veux pas faire l'alarmiste, pas plus que je ne veux faire le conspirationniste, mais bon, on essaie de faire le pendant entre les deux. On a eu une expérience vis-à-vis de ça s'est mal terminé pour nous. Bon bah voilà quoi, faut juste le prendre en compte. Comprendre que parmi les sujets contacts, il y aura même probablement un ou deux cas, mais on se retrouvera pas dans la situation du Covid. C'est important de comprendre que c'est différent. Ce virus, on le connaît. Ce virus, on a déjà eu des foyers qui ont été endigués dans les dernières années. Donc c'est quelque chose qu'on sait gérer. Et c'est important de rappeler, on ne sera pas dans la même situation qu'on était dans le Covid. Ok. Donc ce sera pas du tout la même chose que le Covid. J'espère que Aurel Gage a raison. BFM, nous sommes à 7 cas confirmés et 2 probables, indique Anaïs Legrand, qui est une experte de l'OMS. Donc, on en a eu beaucoup pendant le Covid, des spécialistes qui nous disaient bon, tout va bien ou tout va mal. Mais là, en tout cas, on voit bien que les chaînes d'information tentent d'inquiéter. Ils préparent le terrain, on dirait, pour que les gens soient suffisamment inquiets pour accepter ce qui va arriver par la suite si ça en venait à devenir assez viral. Je trouve que ça ressemble à ça. Peut-être je me trompe, mais moi je suis plus inquiet sur les dérives que ça peut avoir, comme on a vu pour la vaccination, là où ils voulaient forcer tout le monde à se vacciner, ça devenait très très limite en termes de liberté. Bon, j'espère que on n'en arrivera pas là et qu'il n'y aura pas de vaccination avec un truc un peu bizarre, jamais testé sur personne, qui va sortir. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Taux de mortalité, symptômes, transmission. Voici ce qu'il faut savoir sur l'hantavirus. Bon, je vous le fais vite. Ça ressemble à une grosse grippe. Drastique, de manière assumée, des mesures. Maud Bréjon qui me coupe la parole comme ça. Okay. Tu veux vraiment qu'on t'écoute, Maud ? Eh ben allez, c'est parti. Les plus durs de l'Union européenne avec un seul objectif. Et c'est le seul objectif de la ministre de la Santé, c'est le seul objectif du Premier ministre, c'est de protéger les Français. Quels symptômes doivent alerter ? Les premiers signes peuvent ressembler à une grippe et l'infection peut s'aggraver rapidement avec tout. Voilà, comme je vous le disais, une espèce de grosse grippe, tu tousses, tu t'essouffles, difficulté respiratoire, on dirait le Covid quoi, pour le moment. Et sur les 150 personnes à bord du bateau, 3 sont décédées des suites de l'infection. Ce virus présente un taux de mortalité estimé entre 30 et 60%. Encore un petit peu d'alarmisme, d'après mes recherches à travers Google. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on est plus aux alentours de 40%. Donc plus 30 que 60 quand même. On est en train de découvrir une pathologie sévère, certes circonscrite, mais que voilà, on va apprendre en marchant sur ces hantavirus, mais c'est quand même quelque chose de préoccupant. Comment se transmet le virus ? Via des rongeurs infectés, la contamination se fait surtout par inhalation de poussière ou d'aérosols contaminés par l'urine, la salive ou les excréments de ces animaux. Elle peut plus rarement se propager d'homme à homme lors d'un contact très étroit et prolongé avec une personne infectée. Il y a un truc qui colle pas. 7 cas confirmés, 2 probables, juste en France, à partir d'une seule personne, ou des personnes qui auraient pris l'avion avec. Contact prolongé et proche. On se fait des câlins, on se fait des bisous, on a un rapport SUL. Donc là, ça va plus vite que ce qu'ils racontent. Donc en fait, ils sont en train de nous dire, sans nous le dire, qu'ils en savent rien en fait. Voilà. Le docteur Nozman nous donne plus de détails sur le hantavirus.
Le sujet commence à inquiéter pas mal de monde. On espère que ça n'ira pas trop loin. Alors, le Dr Nozman, c'est un TikToker, médecin. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas trop s'il prône une idéologie plus qu'une autre. Écoutons ce qu'il raconte. L'hantavirus, il faut qu'on en parle. Ouais, c'est le sujet du moment, on parle que de ça. D'un éventuel foyer d'infection à hantavirus en ce moment sur un bateau de croisière, le MV Hondius. Il est parti d'Ushuaia en Argentine et il allait jusqu'au Cap-Vert. Mais bon, il y a eu quelques petits soucis. Alors à bord de ce bateau, il y a 147 passagers, plus les membres de l'équipage. Et le truc, c'est qu'une première personne de 70 ans est morte sur ce bateau à la suite d'une contamination à l'hantavirus. Puis une deuxième personne est décédée, sa femme. Puis une troisième personne est décédée, donc 3 personnes sont mortes sur un total de 7 personnes contaminées jusqu'à présent. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a plusieurs cas contacts qui ont été identifiés et qui ont été mis en quarantaine. Bref, tout ça prend une tournure... qu'on connaît un peu, tu vois. Mais attention, pour l'heure, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que le risque d'une propagation hors du navire est assez faible. Bon alors, hantavirus, qu'est-ce que c'est ? C'est une famille de virus dits zoonotiques, c'est-à-dire que l'agent infectieux est originaire d'une autre espèce réservoir. Bah en fait, c'est plutôt intéressant ce qu'il dit. Pour l'instant, il est plus modéré que BFM qui essaie de balancer de l'info, il balance tout et n'importe quoi, tout, voire même son contraire des fois. Là, écoute, il est plutôt modéré, il parle des informations qu'on a trouvées avant. Voyons ses conclusions. Ici, des rongeurs, des chauves-souris, des petits mulots. C'est une maladie qui se transmet surtout via le contact de rongeurs infectés, par contact par exemple avec leurs excréments, ou en inhalant des poussières contaminées par le virus, ou plus rarement par morsure avec un rongeur infecté. Mais il se peut aussi, dans de plus rares cas, que la transmission se fasse d'humain à humain. Le problème, c'est ce côté rare qui, finalement, n'a pas l'air très très rare. Donc, est-ce que c'est bien cette maladie-là ? Est-ce qu'on nous raconte encore des bobards ? Je sais pas. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je suis assez intéressé de tâter un peu le terrain de ce qu'en pense un petit peu tout le monde. Il y a les aérosols, les petites gouttelettes, etc. Et en fait, c'est là où c'est pas de chance, c'est que sur les 38 souches différentes d'hantavirus, il y en a une qui permet la transmission d'humain à humain, et c'est celle qui est sur le bateau. Voilà, ça c'est un peu chiant. C'est la souche des Andes, et a priori, voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites, c'est celle-ci qui a sur le MV Hondius. Mais même avec celle-là, a priori, le mode de transmission d'humain à humain, il reste quand même relativement faible. Mais bon, qu'est-ce que ça fait comme maladie ? Parce qu'il y a des gens qui sont morts et tout, c'est chaud quand même. Alors déjà, les symptômes varient en fonction de la souche, mais on va dire qu'il y a 2 grands cas de figure différents. Bon, déjà, il y a les classiques symptômes de la grippe, fièvre, maux de tête, toux, douleurs musculaires, etc. Ah, je suis pas doc, mais t'as vu ? J'avais trouvé tout de suite que ça ressemblait à la grippe. Hein. Ouais, le docteur Veilleur. Etc. Maux de ventre, nausées, tout ça. Mais en Europe et en Asie, on trouve surtout des symptômes du type fièvre hémorragique rénale, et qui seraient mortels dans 0 à 10% des cas. La seconde Aucun rapport, les deux maladies, c'est un truc de fou. forme un peu plus vénère et présente surtout sur le continent américain, elle provoque des problèmes cardio-pulmonaires, donc des difficultés à respirer, des problèmes cardiaques et aussi avec une mortalité plus élevée, de l'ordre de 30 à 60% des cas. Alors il n'y a pas encore de traitement efficace ou de vaccin approuvé, mais il y a un max de recherche pour tenter de trouver un traitement efficace. La fameuse recherche, la recherche qui nous a livré ces fameux vaccins à ARN qui sont complètement safe, hein, faut en faire un par an, voilà, et tout va bien. Vous avez personne de votre entourage qui est tombé malade plus ou moins gravement des suites de cette vaccination. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas du complotisme, je dis que ça n'existe pas, hein. Donc voilà ce qu'il nous dit le Nozman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là on va faire un petit peu dans le complot, hein. Le complot, mais le bon complot. C'est-à-dire que on va parler de... C'est très inquiétant. Alors, attention, ce mec-là est un illustre inconnu, Matt Wallace, là. Il nous partage une vidéo des personnes qui s'occupent des patients d'hantavirus, comment elles sont habillées. Regardez comment elles sont habillées. Ça veut dire qu'il faut être très 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 inquiet s'ils sont très très habillés, ou s'ils portent rien, bah ça veut dire qu'on s'en fiche. Mais regardez bien. J'adore en plus la petite musique inquiétante. La petite musique histoire de te mettre le stress un petit peu. On écoute encore.
t'as l'impression d'être dans un film. Mais le narratif colle, hein, Ambulancia, ce serait en Argentine. J'imagine. Ok, c'est fini. Bon, il fait ouais, quand même 3000 retweets, 18 000 likes, 5,2K sur ceux qu'enregistre. Ok. Ah, il a publié ensuite en dessous, j'avais pas vu. C'est un chargement d'un des évacués dans une ambulance jaune. Il y en a un qui porte je sais pas ce que c'est, Hamzat. C'est un prénom. Un habit orange, ouais. Hazmat, pas Hamzat, le payeur dyslexique. Les autres portent des vêtements blancs. Ok, bon. Voyons voir. Bon, ok, rien de bien intéressant. Aux États-Unis, Hantavirus compte une létalité autour de 35%, ce qui est énorme hein, pour une maladie. Hein. Seulement 900 cas enregistrés depuis 1993. Donc oui, c'est pour ça que les gens sont intéressants. Et là, il y a un mec qui répond je vais prendre mon ancien masque une nouvelle fois. Voilà, moi je trouve ça super drôle. Bon. Que nous dit France Info. Donc Philippe Amouyel, professeur de santé publique du CHU de Lille, donc c'est pas Mickey, c'est pas le veilleur quoi, qui dit ça ressemble à une grippe. Non, là on a un doc, on a un mec sérieux. Tu me diras, pendant le Covid, tous les docs racontaient des grosses conneries, notamment les docs de plateau. Les symptômes sont de la fièvre, de la toux, des douleurs abdominales, des signes quand on se sait qu'à contact qu'il faut faire des tests. Des tests, ok, bon, voilà. L'état d'avancée, mais on n'a pas cette information. 2 secondes. Ce que l'on sait du virus, c'est la souche des Andes, la seule transmissible entre humains, jusqu'à 6 semaines d'incubation. Ouais, 6 ans même, moi j'aurais mis. Pas de traitement, pas de vaccin, et c'est aérotransmissible. Ceci dit, ça colle à leur narratif, les 6 semaines, parce que l'autre aurait chopé ça début avril. Ouais, ça fait 4 semaines. Ça colle, le narratif est bon. Donc là, on est sur les Canaries. Tiens, on va demander à l'IA. Ok. Chouille. Laboratoire. Bien. Au stade où j'en suis, j'ai rien trouvé de bien intéressant concernant un laboratoire qui aurait dans cette zone-là. Bon, c'est pas très étonnant parce que vous avez vu, c'est tout en bas en terre de feu là, à côté du Choya. C'est vrai qu'il y a des espèces d'oiseaux rares. C'est pas étonnant et je pense que bon, il y a des décharges parce qu'il y a beaucoup de touristes et qui dit beaucoup de touristes dit beaucoup de rats et voilà. Pour l'instant, le narratif tient debout. Je vous tiens au courant si je trouve d'autres choses. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis là-dessus? Pensez à vous abonner, à liker, à partager. C'était le Veilleur pour bruit résiduel. Ciao.